Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, on va terminer la troisième partie du premier chapitre, la réalisation de la carte paléogéographique d'une région donnée. Bon, on va continuer avec les études statistiques de la composition d'un sédiment. Alors, dans cette partie, on va voir comment réaliser l'histogramme de fréquence et la courbe de fréquence à partir de ce tableau. Avec d'autres façons, on va représenter le diamètre des grains en fonction de masse des grains. Ici, dans le tableau, on a le diamètre des mailles en millimètres. Ici, on a les classes en millimètres. Et ici, on a la masse des grains en pourcentage. Alors, première chose à faire, c'est de tracer deux axes. L'axe des ordonnées, qui représente la masse des grains en pourcentage, et l'axe des abscisses qui représente le diamètre des grains en millimètres. On remarque que le pourcentage de masse des grains varie de 0 jusqu'à 40%. Donc, on prend comme une échelle 1 cm pour chaque 5%. Pour les axes désordonnés, on va aller en 5% jusqu'à 50%. Comme ça, voilà. On commence par 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 et 50. Et sur l'axe des abscisses, on va mettre les diamètres des mailles en millimètres. On commence toujours par la valeur supérieure. Ici, on a 2. Puis, on va mettre 1,25 mm. Et on va continuer de façon décroissante jusqu'on arrive à 0,125. On va commencer par la première classe qui regroupe les grains qui ont un diamètre supérieur à 2 mm. On a 0% de masse des grains. Alors, on laisse cette classe vide. Pourquoi? Car il a 0% de masse des grains. C'est clair? On passe maintenant aux deuxième classe qui regroupe les grains qui ont un diamètre de 1,25 à 2 mm qui a 6% de masse des grains. Alors, on trace un rectangle de 6%. Voilà. Ensuite, on va passer aux troisième classe qui regroupe les grains qui ont un diamètre de 1 à 1,25 mm qui a 29% de masse des grains. Alors, on trace un rectangle de 29%. Voilà. Puis, on passe aux quatrième classe. On a 40% de masse des grains. Donc, on trace un rectangle de 40%. Voilà comme ça. C'est très facile, je pense. Puis, on va passer aux cinquième classe. On a 20% de masse des grains. Donc, on trace un rectangle de 20%. Comme ça. Et pour les classes restées qui ont 0% de masse des grains, on va les laisser vides. Pourquoi? Car ils ont 0% de masse des grains. Et finalement, voilà notre histogramme de fréquence. Tiens, maintenant, on va passer aux courbes de fréquence. Alors, pour la tracer, on va mettre des points au milieu des rectangles. Ça veut dire au milieu de chaque rectangle. Voilà, comme ça. Et ensuite, on va les lier pour obtenir une courbe qui s'appelle la courbe de fréquence. Ensuite, on va voir l'importance de la courbe de fréquence. Alors, l'analyse de la courbe de fréquence permet de tirer des informations sur l'origine du sable étudié, origine, agent de transport et le milieu de sédimentation. Et on peut trouver 4 cas possibles de courbe de fréquence. Premièrement, on a une courbe unimodale. On voit ici que la courbe de fréquence a un seul pic ou bien une seule valeur maximale.
Étroite, ça veut dire que la courbe de fréquence n'est pas large et elle est constituée essentiellement de grains grossiers. Ici, on a une échelle décroissante. Ça veut dire que ici, on a les grains de grande taille et ici, on a les grains de faible taille. Et on remarque que cette courbe regroupe essentiellement les grains de grande taille. Quand il y a une courbe de fréquence comme ça, on dit toujours que c'est un sable homogène et bien classé et qu'il s'agit d'un sable de plage. Par contre, si le sable étudié est constitué essentiellement de grains fins, il s'agit alors de sable saharien ou bien sable éolien. Deuxièmement, on remarque ici que la courbe de fréquence contient un seul pic, donc la courbe est unimodale, et que cette courbe est large, ça veut dire il regroupe les grains de petite taille et les grains de grande taille, comme on voit ici. Alors on dit que le sable est mal classé. Il s'agit généralement d'un sable fluviatile. Je pense que c'est clair. Alors on passe au troisième cas, où on trouve une courbe plurimodale. On remarque ici que cette courbe contient deux pics. Ça veut dire que cette courbe est plurimodale ou bien bimodale et on peut dire aussi multimodale. Cette courbe indique un sable hétérogène et non classé, c'est-à-dire un sable mélangé de deux ou plusieurs sables ayant des origines différentes. Et on peut trouver ce type en milieu fluviatile. Alors, c'est la fin de troisième partie. J'espère que vous comprenez bien et à la prochaine où je vais faire la quatrième partie du premier chapitre.